Dirigé par Nuno Gomes Nabian, le nouveau gouvernement de la Guinée-Bissau a été installé dans ses fonctions vendredi 10 juin 2022 à Bissau lors d'une cérémonie officielle présidée par le président Umaro Sissoko Embalo. L'investiture de ce gouvernement de 36 membres a été marquée par l'absence de 3 ministres du nouveau gouvernement, notamment le ministre de l'Énergie, le ministre d'État chargé des ressources naturelles et le ministre de l'Éducation. Dans son allocution, le président a d'abord expliqué ses absences par un manque de communication selon lui déjà réglé. Il a ensuite exhorté tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts dans leur travail quotidien afin que les prochaines élections législatives se déroulent dans de bonnes conditions. Après une prorogation de 2 ans de la transition au Mali, la junte au pouvoir ambitionne d'élaborer une nouvelle constitution. En effet, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a signé dans la nuit du vendredi 10 au samedi 10 juin 2022 un décret portant sur la création de la commission de rédaction de la nouvelle loi fondamentale du Mali. Ce décret présidentiel rendu public 5 jours après l'annonce d'un nouveau délai de transition de 24 mois intervient alors que la junte et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont toujours en discussion sur la durée de la transition. 20,8 millions de dollars, c'est le financement approuvé par le Fonds monétaire international FMI à la Sierra Leone pour améliorer sa résilience économique et assainir les finances publiques. L'annonce a été faite par le FMI le 7 juin 2022 via un article publié sur son site internet. L'objectif de ce fonds est de stimuler la croissance et protéger les plus vulnérables. D'après le FMI, l'inflation mondiale a endigué la reprise économique de la Sierra Leone et fait reculer les prévisions de croissance du pays. À partir du 1er juillet 2022, toute personne souhaitant voyager entre les différentes îles du Cap-Vert devra présenter un certificat Covid-19 portant une 3e dose de vaccin. Cette nouvelle mesure est basée sur l'analyse effectuée par la Direction nationale de la santé concernant l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays au cours des 2 dernières semaines. Selon la direction, il y a eu une augmentation progressive du nombre de cas actifs de Covid-19 au Cap-Vert, étant donné qu'au niveau national, il y a eu une augmentation de l'indice de transmissibilité. Pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Kampiaga, au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes sont descendues samedi 11 juin 2022 dans les rues de la ville de Pama. Selon les manifestants, cela fait 5 mois que la province de Kampiaga est coupée du reste du Burkina, assiégée par des groupes armés. La semaine en cours a été particulièrement marquée par des incidents sécuritaires ayant engendré la mort de 17 personnes, dont 15 gendarmes, un militaire et un civil et plusieurs terroristes neutralisés selon les chiffres officiels.